revenir sur le baromètre astrologique et la fameuse théorie de la cyclicité avec la notion de conjonction, de carré et d'opposition, que moi je transpose en conjonction semi-carré et carré, puisque je divise tout par 4. Je crois qu'on peut dire que la phase oméga, c'est-à-dire la phase d'opposition, c'est une phase satanique, si on veut. C'est la phase où Satan est déchaîné, est désenchaîné, pour reparler comme dans l'Apocalypse ou ailleurs. Alors souvent on parle de 1000 ans, mais moi je crois qu'il vaut mieux parler de 1000 jours. Je pense qu'il faut que l'astrologie revienne à des dimensions beaucoup plus modestes. D'ailleurs on parle dans le livre de Daniel de 42 mois. 42 mois, ça correspond à 3 ans et demi, donc la moitié d'un cycle de 7 jours, de cette année. Donc 1000 jours, 42 mois, ça fait un peu moins, un peu plus de 1000 jours. Et à mon avis, à un moment donné, on passe de... Vous savez, en astrologie, d'ailleurs, on a l'habitude de faire ce genre de transposition, un jour égale un an, etc. Mais c'est exactement ça. On passe des jours aux années. Alors évidemment, 1000 jours, ça fait 1000 ans, carrément. Oui, alors c'est pas tout à fait pareil. Donc je crois qu'il faut revenir, il faut traduire tout ce qui est en années, il faut traduire en jours. Quand on dit 1200 jours ou 1260 jours, c'est 1260 ans, c'est 1260 jours. Alors, pourquoi Satan? Parce que justement, cette espèce de déchaînement, désenchaînement, je vous renvoie aux Écritures, on le trouve d'ailleurs chez Job aussi, ce désenchaînement, c'est lorsque Saturne s'éloigne de la conjonction. Quand il est conjoint, il est sous contrôle en quelque sorte de l'étoile. Et quand il sort de cette conjonction, il passe par le carré, ou si on veut, le semi-carré, enfin peu importe, et puis il va jusqu'au carré, c'est-à-dire il va jusqu'à l'opposition, si on traduit par 4. Parce que finalement, pour moi, les jours doivent être traduits en années, ou les années en jours, et quand on a un chiffre, il faut diviser par 4. Donc 180, ça va être divisé par 4, ça fait 45, etc. Donc il y a un problème de transposition chiffrée qui est important ici, dans les deux cas. Donc, quand Saturne s'éloigne au maximum de la conjonction, on est dans une phase satanique, c'est-à-dire une phase où il n'y a plus de repères, où on peut faire n'importe quoi, où le passé est bafoué et renié, où l'on parle à l'aventure, on part à l'aventure, comme lorsque le serpent, qui est un peu Satan finalement, conseille à Ève, ou celle qui sera appelée Ève par la suite, de manger, de ne pas se méfier, de ne pas prendre au sérieux l'interdit concernant la consommation du fruit de l'arbre de la science du bien et du mal. Donc là aussi, il y a une espèce de tentation de voir ce qui va se passer, de faire des expériences. On est très dans l'expérimentation. Bon. Et notre époque actuelle, là, ce qui se passe avec Macron et les nouveaux députés, les nouveaux ministres, il y a quelque chose de satanique. Parce qu'effectivement, Saturne s'éloigne de plus en plus de la conjonction, de la position d'Antares à 8 ou 9 degrés Sagittaire. Puisqu'on est déjà au début du Capricorne. En tout cas, on se rapproche de cette période-là. On est sorti, on rentre dans la phase oméga, on est à la fin de la phase que j'appelle la phase gamma. Voilà. Donc, quelque chose de satanique, qui d'ailleurs n'est pas forcément une mauvaise chose, parce que à un moment donné où on laisse sa chance à des gens nouveaux, et moi-même, dans ma vie, j'en ai déjà parlé une fois, j'en ai profité. Toute personne qui rentre dans la vie
dans la carrière, profite de la période satanique qui va mettre en question le pouvoir des anciens, de ceux qui ont déjà fait des choses. Parce que c'est ça dont il s'agit. Satan est subversif. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est en rapport avec la notion d'aspect d'opposition. Or, Satan, c'est souvent considéré comme l'adversaire. Donc, c'est intéressant. Donc, l'opposition. Voyez-vous, donc il y a une lecture théologique du cycle astrologie, du cycle planétaire, stellaro-planétaire, qui est intéressante ici, et dont je voulais vous faire part, et qui vient confirmer la valeur de mes travaux à ce sujet. Et donc, par conséquent, lorsque Saturne se rapproche à nouveau d'une conjonction avec une étoile fixe royale, en l'occurrence, ça sera plus Antares, ça sera évidemment la suivante, c'est-à-dire ce sera Fomalo, à 0 degré Poisson, eh bien, Satan est obligé de reculer, en quelque sorte. Il va se retrouver en cage, enchaîné à nouveau. Et à ce moment-là, on retrouve un équilibre plus traditionnel, avec des gens d'expérience, des gens qui ont fait leurs preuves, des gens qui sont confirmés, et non pas des gens comme ça qui débarquent et qui veulent tout changer et qui veulent tout renouveler, etc. Donc ça, c'est me paraît important de comprendre cela. Et cette notion de Satan en rapport avec Saturne est intéressante aussi, puisque quelque part, il y a une similitude, comme tout le monde le sait, entre Satan et Saturne, il y a quelque chose qui se ressent. Donc, on peut dire que la planète Saturne est libre de faire tout ce qu'elle veut quand elle est éloignée de l'une des 4 étoiles fixes royales, et quand elle est conjointe à l'une des 4 étoiles fixes, elle est à nouveau sous contrôle. Voilà.